Salut à tous, aujourd'hui on parle de l'évolution spontanée d'un système chimique. Je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo YouTube où tu auras accès à plein d'autres vidéos en physique-chimie terminale. C'est parti! Voici le deuxième exercice. On étudie la réaction qui a pour équation bilan cette équation. A liquide plus B liquide, qui sont nos réactifs, donne C liquide, notre produit, plus H2O, notre deuxième produit, qui est également liquide. On nous dit que la constante d'équilibre K elle est égale à 6, que la quantité de matière du réactif A elle est de 0,40 mol, que la quantité de matière du réactif B elle est égale à 0,40 mol, et on nous dit qu'on se place à un avancement X qui est égal à 0,15. On nous demande dans quel sens évolue la réaction. Pour pouvoir répondre à cette question, tout l'exercice se fait en une question, c'est un petit peu un problème qu'on pourrait te poser dans un sujet de bac. Pour bien répondre à ça et bien réfléchir à ça, je te conseille de voir la vidéo d'exercice précédente où on fait ça plus dans le détail. Réfléchis à ça et juste après on fait la correction ensemble. Alors pour pouvoir répondre à cette question, on n'a qu'à la constante d'équilibre qui est donnée ici. Pour pouvoir répondre, on va avoir besoin de QR, de calculer QR. Donc on va tout d'abord l'exprimer. Alors comme on l'a vu dans le rappel de cours de la vidéo précédente, QR ici, il sera égal à la concentration en C multiplié par la concentration en H2O divisé par la concentration en A multiplié par la concentration en B. Si tu ne connais pas cette formule, regarde l'exercice précédent. On va maintenant avoir besoin de calculer la valeur de QR. Et pour pouvoir calculer cette valeur, on va faire, comme dans la vidéo précédente, un tableau d'avancement. Ici, les coefficients stoichiométriques ils sont super simples, puisqu'ils sont tous égaux à 1, donc ça va aller super vite. Au début, on sait qu'on a 0,40 mol de chacun de nos réactifs, c'est dit dans l'énoncé, et aucune mol de nos produits. On aura à x 0,40 moins x, 0,40 moins x, x et x. À l'avancement, donc l'état final, si la transformation est totale, on aura 0,40 moins x max. Et à l'état final réel, QR, il est donc égal à la concentration en notre premier produit C, qui est donc à un avancement x égale 0,15 égale à x, donc à x, donc 0,15, j'écris donc ici 0,15, multiplié par, pareil pour l'H2O, 0,15, divisé par, et au dénominateur, on aura 0,40 moins 0,15 multiplié par 0,40 moins 0,15. On aura donc ici 0,40 moins 0,15 multiplié par 0,40 moins 0,15. Bon, c'est exactement le même calcul que dans l'exercice précédent, donc on va trouver le même résultat, 0,36. Et pour pouvoir répondre à la question dans quel sens évolue la réaction, il suffit de comparer les valeurs de QR et de K. On voit que QR il est égal à 0,36, on sait que K il est égal à 6, qu'on a donc dans l'énoncé, K il est égal à 6,0. On a donc que QR il est strictement inférieur à K, et donc que notre transformation elle évolue dans le sens direct. Donc pour pouvoir répondre à ce genre de questions, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut connaître l'expression de QR qu'on a notée juste ici. Il faut ensuite faire le tableau d'avancement pour pouvoir remplacer les différents éléments dans QR par les bonnes valeurs, calculer la valeur de QR et ensuite la comparer à la valeur de K pour en déduire le sens d'évolution de notre réaction. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe, je te dis à très vite. C'était Théo, ciao.